retrouve pour la dernière carte du défi Bambinas qu'avaient lancé Annelise, Ludovic et Philippine. Donc là, on arrive sur la petite Bambinas déguisée en clown. Elle est plutôt sympa aussi, celle-là, elle est très rigolote. Là, du coup, c'était un peu difficile de rester sur une seule et même couleur parce que voilà, le clown en général, c'est hyper coloré. Donc, mais je me suis pas mal amusée à la faire. Et donc, comme d'hab, je mets mon petit personnage en couleur. Voilà, toujours, je commence du plus clair au plus foncé. J'y vais tranquillement. Là, je suis contente parce que c'est un défi que je vais terminer. Comme je l'ai dit hein, sur les premières vidéos, quand j'ai vu le défi, ça tombait bien parce que j'avais déjà cette planche de tampons et c'était super de pouvoir, de savoir comment j'allais l'utiliser. Enfin, je pense qu'on est nombreuses à craquer sur des planches de tampons. Vous savez, vous voyez les vidéos ou alors vous traînez un petit peu sur les sites et vous craquez, vous savez pas encore ce que vous allez faire avec, mais vous trouvez ça trop mignon ou c'est génial, il me la faut tout de suite. Et quand vous l'avez, vous êtes content de l'avoir. Déjà, à chaque fois qu'on a ça, votre colis est arrivé, ça apporte toujours un petit peu de bonheur, n'est-ce pas? Et après, ok, on a nos planches de tampons, mais après, faut le temps, faut les idées, faut machin, donc c'est pas toujours évident. Donc quand le défi a été proposé, ça m'a tout de suite plu parce que du coup j'ai eu tout de suite l'opportunité d'utiliser toute cette planche, tous les tampons de cette planche. C'était clairement l'occasion. Donc voilà, alors j'étais très contente. Je me suis dit, en plus, bon ça va, ça fait 9 petites cartes, 9 petites soirées, ça va être vite lippé. C'est pas vrai. C'était pas vite lippé, pas du tout. Voilà. Mais j'ai pris le temps quand même à un moment donné de terminer ce défi parce que j'avais vraiment envie. Puis c'est toujours un peu embêtant de commencer quelque chose et de pas réussir à le terminer parce qu'en fait on veut faire. Enfin moi je sais que je pars dans un peu tous les sens. Bon déjà j'ai mes projets de ma DT à faire. Hein, voilà. Ça. On fait partie d'une DT, c'est la priorité dans la création puisque ça fait partie du jeu. Donc voilà, j'aime beaucoup faire ça, il n'y a aucun souci, mais voilà, il y a des consignes à respecter et donc je tiens à faire les choses correctement. Donc c'est l'ADT en premier et puis après j'ai aussi mon travail, ma vie de famille aussi et puis parfois j'ai pas envie, enfin voilà, je suis fatiguée, j'ai mal au crâne, enfin bref. Donc il y a des moments c'est pas toujours possible de faire ce que je veux dans mes loisirs créatifs. Donc là, je suis quand même très contente d'avoir terminé ça. Et en plus, elles sont trop mignonnes, ces petites bambinas. Donc, en plus, j'en ai d'autres que j'ai achetées individuellement aussi. Il faudrait que je m'y mette, mais il faut que je m'y mette à tellement de choses que voilà, je sais pas comment je vais faire. Bref. Pour en revenir à ma petite carte, donc vous voyez ma petite bambinasse là, son costume je l'ai fait jaune, sa perruque je l'ai fait verte parce que je trouvais que ça, voilà, on était pas mal dans le truc et puis je voulais pour le coup bien délirer. C'est la dernière et puis voilà, on peut y mettre plein de couleurs. En plus j'adore quand il y a plein de couleurs dans les créations, donc c'était parfait. Donc là, rien de particulier par rapport à mes autres cartes que j'ai faites. Hein. Je procède toujours de la même manière. Je fais toujours du plus clair au plus foncé. Et puis voilà, à part les couleurs, rien de spécial, à part qu'elle est super sympa à mettre en couleur. D'ailleurs, elles ont toutes été très sympas à mettre en couleur. Hein. Les formats sont plutôt... c'est pas trop grand, c'est pas trop petit. Voilà, on peut quand même... jouer un petit peu, enfin aller dans les détails sans problème. Hein, vous voyez, c'est un peu ce que je suis en train de faire sur son visage avec le contour des yeux bien bleus, etc. Voilà, on peut vraiment s'amuser. Elles sont très très bien, en plus d'être très mignonnes, d'avoir un dessin. Le dessin est quand même plutôt sympa pour ces bambinas, donc
Vraiment, c'est agréable à faire. Donc là, vous voyez, je reviens, hein, j'ai laissé sécher la, la perruque, le côté vert un petit moment. Et là, je reviens pour vraiment amplifier ce côté volumineux de la perruque. Et ouais, j'ai mis vachement d'eau parce qu'il a bien bougé mon papier. Et donc, je sèche, je reviens dessus. Et puis là, je commence mon fond. Et donc, pour rester vraiment dans ce que je voulais au départ, là, je choisis la couleur jaune. Donc, qui passe très bien en écho avec le costume de clown. Donc, vous voyez, j'y vais avec un jaune très clair, même si au départ, le jaune, j'ai peut-être un peu forcé un peu, mais vous voyez, je l'ai rééclairci assez vite. Et ensuite, voilà, je reviens un peu dessus, de manière un peu en lâcher prise, hein. Vraiment, là, on se prend pas la tête, hein, je l'ai déjà dit. Voilà. Je reprends un jaune un peu plus foncé. Et bon, vous voyez, j'ai mon chat qui vient toujours au mauvais moment, parce que sinon c'est pas drôle. On a l'impression qu'il découvre. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah comme d'habitude, mon doudou. Voilà, voilà. Donc je sèche bien, de nouveau, toujours. Vous voyez, mon Egon, il est jamais très loin. Il est toujours branché, prêt à servir. Hop. Et là, je reprends de nouveau ma petite... alors, que je vous dise pas de bêtises. Pour cette... Donc, c'est de l'encre. C'est bien de l'encre. Or. Et j'ai la même en argent. Donc, il faut bien mélanger le pot parce qu'en fait, les pigments tombent. On voit bien quand on a laissé poser un moment le petit pot, là, tous les pigments sont bien tombés. Donc il faut bien mélanger. Et après, là j'utilise, comme les autres cartes, de manière très aléatoire. Je suis plus ou moins les motifs qui se sont formés avec l'aquarelle. Et puis voilà, hein, et puis des petits points, des petites paillettes, et puis on est parti. Alors, je nettoie bien ma table parce que je vais passer mon fameux film avec mes petits motifs holographiques. Mais avant, là, faut vraiment prendre le temps de bien sécher le papier parce que l'autocollant transparent, là, si c'est pas très bien, si c'est pas sec, ça peut ne pas coller et du coup presque abîmer votre carte. Donc ce serait dommage. Donc là, on est avec les petits motifs d'étoiles. Donc je vous avais dit, hein, sur les autres cartes, sur mes papiers, j'ai quatre types de papier holographiques. Et ben là, je sais pas ce qui s'est passé, ça a pas bien fonctionné mon truc. Donc je recommence. Donc j'ai 4 papiers holographiques, j'ai les petites étoiles, les paillettes, des formes un peu géométriques. Et après, c'est un papier qui fait un peu uni, mais holographique. Et celui-là, je l'ai pas pris parce qu'il n'y avait pas de motif et ça me plaisait pas. Voilà. Donc j'ai choisi que 3 papiers sur 4. Et puis j'ai choisi de les mettre de manière pas tout à fait aléatoire puisque je voulais pas qu'il y ait des fonds qui soient côte à côte dans mon classeur. Voilà. Donc vous avez vu, quand j'ai collé mon papier, j'ai resséché avec le heat gun. Ça permet d'aider l'adhésif à bien adhérer sur le papier. Et puis bah parfois vous voyez il y a des petites bulles qui se sont formées, c'est normal, c'est parce que c'est les endroits où c'est pas collé. Donc voilà ma dernière petite carte terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un petit commentaire si ça vous dit. À bientôt, bye bye.